Viens Seigneur, ne tarde plus, hâte le jour de ton retour. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Le vrai chrétien n'écoute pas seulement, il fait la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. La scène que nous présente l'Évangile aujourd'hui est complexe, mais nous permet de comprendre la parenté selon Jésus. En effet, le Seigneur Jésus est dans une maison avec des personnes qui l'écoutent. Sa famille arrive, mais ne peut pas entrer. Il l'appelle dehors. Jésus regarde ceux autour de lui et déclare que sa famille, sa mère, son frère ou sa sœur est celui qui fait la volonté de Dieu. Est-ce à dire que ceux qui se réclament de sa famille dehors ne le sont pas, ou alors que ceux qui sont devant lui sont ceux qu'il considère comme sa famille? Les paroles de Jésus démentent les deux conclusions. Ne font partie de sa famille que ceux qui mettent sa parole en pratique et non pas seulement ceux qui l'écoutent. Donc, qu'il soit dehors ou à l'intérieur avec lui, l'essentiel est de pratiquer sa parole. Qu'est-ce que cela signifie pour nous chrétiens aujourd'hui? Il ne suffit pas de s'asseoir chaque dimanche à l'église et d'écouter les homélies pour être chrétien. Il ne suffit pas d'écouter les enseignements, de lire la Bible. Il faut pratiquer. On peut être à l'intérieur avec Jésus sans vraiment avoir de relation personnelle avec lui, tout en restant étranger. Cependant, beaucoup sont à l'extérieur, comme Marie ce jour-là, et pourtant, ils sont plus proches de Jésus que nous, car ils obéissent à ses commandements. Être à l'église n'est pas une garantie de salut si nous nous limitons à écouter sans laisser la parole transformer nos vies. C'est une opportunité, une grâce d'y être, car nous y avons tous les moyens du salut. Mais si nous ne les utilisons pas, ils restent vains. Et nous, sommes-nous vraiment de la famille de Jésus ou alors nous sommes à l'intérieur sans y être vraiment? Si nous sommes à l'extérieur, Jésus nous invite à entrer, car on ne peut vraiment obéir qu'à un commandement qu'on connaît. Prions. Seigneur, donne-nous la grâce d'être dans l'Église, tout en y étant vraiment, pas justement physiquement, mais aussi spirituellement. Aide-nous à être des vrais chrétiens qui font ce qu'ils disent. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Avant de commencer la méditation profonde de cet évangile, j'ai envie de dire un petit enseignement entre parenthèses pour vous donner des éléments de réponse. Pour vous donner des éléments de réponse. Très souvent, nos frères et sœurs d'autres congrégations utilisent ce texte pour nous faire comprendre que Marie n'est personne, parce que même son propre fils la rejette. Il faut être concentré quand ces personnes viennent auprès de vous pour vous poser des questions. Qui est Marie et pourquoi ceci et pourquoi cela? Il faut les répondre simplement. Que Jésus ne peut pas être contre l'enseignement de Dieu.
Le commandement de Dieu dit honore ton père et ta mère. Jésus ne peut pas se permettre de déshonorer sa mère. Il n'est pas en train de la déshonorer, il n'est pas en train de la désobéir, mais il est en train de se servir d'un événement, d'un fait T, d'un instant T, pour passer un enseignement. Loin de lui de déshonorer sa mère ou alors de la dénigrer, de dire qu'elle n'est pas importante pour sa vie. Mais il se sert de la situation présente pour passer un enseignement. Fermons la parenthèse et entrons dans notre méditation. La méditation d'aujourd'hui nous demande, est-ce que tu es de la famille de Jésus? Ceux qui sont dehors, Marie et ses frères, ceux qui sont à l'intérieur, toute la foule qui l'écoute. Jésus leur dit, si tu veux faire partie de ma famille, ne te contente pas de m'appeler, ne te contente pas de m'écouter, mais il faut mettre en pratique ce que je dis. Je reprends. Ceux qui sont dehors avec Marie, ses frères, ceux qui sont à l'intérieur, la foule qui l'écoute, Jésus dit, si tu veux faire partie de ma famille, ne te contente pas de m'appeler. En étant dehors, tu m'appelles Jésus, viens m'aider. Jésus, viens me sortir de mes ténèbres. Jésus, viens me sortir de mon puits. Jésus, viens. Je suis chrétienne, viens Jésus. Ne te contente pas de m'écouter en étant assis pour écouter l'homélie, en lisant la Bible ou en écoutant les enseignements chaque matin sur la page de Dieu et Amour ou Notre-Dame de la prière. Ne te contente pas seulement d'écouter le Christ à ce moment-là. Ce qu'il te demande, c'est de pratiquer, de mettre en pratique. Mets en pratique sa parole. Alors là, tu vas faire partie de sa famille. Donc, s'il faut répondre à cette question, beaucoup d'entre nous, nous ne faisons pas encore partie intégrante de la famille de Jésus. Parce que nous sommes ceux qui passons le temps à l'appeler, à crier son nom à tout bon chant quand il y a le feu dans notre maison. Nous sommes ceux qui passons le temps à le consommer, à l'écouter, sans même ouvrir la bouche. On écoute. Nous passons notre temps à être des touristes dans son église, à venir s'asseoir. Même quand le prêtre dit le Seigneur est avec vous, tout le monde, personne ne répond, on a la bouche fermée. On est là seulement pour écouter, 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 écouter. Dès qu'on a fini d'écouter, on s'en nomme même parfois, on s'endort pendant l'homélie. Parce qu'on dit que le prêtre ne parle trop. Il bavarde beaucoup, ses homélies sont trop longues. On s'endort, on somnole, on baille, on tire les cheveux, on regarde à gauche et on regarde à droite. Dès que la messe finit, on repart dans nos mauvaises habitudes. Et on dit, je suis un enfant de Dieu. Dieu te dit, Jésus te dit aujourd'hui, c'est vrai, par ton baptême, tu es un enfant de Dieu. Mais si tu veux faire partie de cette famille véritablement, si tu veux qu'on te reconnaisse comme membre intégrante de ma famille, si tu veux vraiment que je te reconnais comme mon frère, comme ma soeur, comme ma mère, mon cher frère, ma chère soeur, ma chère mère, mon cher oncle, cousin, neveu, tout ce que l'on veut, il faut mettre en pratique ma parole. Et ce qui m'a plu dans cette méditation, c'est quand on dit, on ne peut pas vraiment obéir à un commandement qu'on ne connaît pas. Donc toi qui es à l'extérieur et qui crie le nom de Jésus, il faut entrer. La porte de Jésus est ouverte. Ça ne sert à rien de l'appeler au dehors. Entre, prends connaissance, apprends, connais et mets en pratique ce que tu as appris et ce que tu connais. Voilà pourquoi il est important de connaître.
j'aime à vous dire qu'il est important que vous ayez ce qu'on appelle la curiosité spirituelle. Il faut être curieux spirituellement. Il faut connaître ton Dieu. Il faut chercher à le connaître dans la parole, mais aussi dans les enseignements que l'Église nous transmet, dans les gestes que nous faisons. Ne soyons pas des robots. Il faut connaître. Pour pratiquer quelque chose véritablement, il faut la connaître. Pour avoir une célébration eucharistique participative, il faut connaître la célébration eucharistique. Si tu es seulement là à faire comme un robot, tu fais le signe de croix à tout bon chant, tu dis Amen à tout bon chant, tu ne pourras pas pratiquer ce que tu es en train de vivre. C'est ça aussi la pratique de la parole de Dieu. C'est être actif dans ta vie. On doit voir et ressentir que ce que tu fais, ce n'est pas de manière automatique comme un robot. Bientôt, nous allons entrer dans le carême. N'allons pas prendre les cendres en disant on met en pratique la parole de Dieu comme des robots. C'est mercredi des cendres, je m'avais cherché la potion magique. Nous ne devons pas vivre le carême comme des robots. On a dit que c'est le carême, alors je marche seulement à la suite de Jésus. Je prie, je jeûne et je fais le monde. Pour cela, il faut connaître ce que c'est que le carême pour pouvoir le pratiquer. Il faut connaître ce que c'est que la célébration eucharistique pour pouvoir le pratiquer dans la participation de ta messe. Il faut connaître pour pratiquer. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas pratiquer véritablement. Tu vas être comme un robot, comme un suiveur qui imite sans comprendre. Tu ne sais pas pourquoi on dit parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Tu dis seulement parce que c'est ce qu'on t'a enseigné. Tu ne sais pas pourquoi on te demande de jeûner. Tu jeûnes seulement parce que tu dis c'est le carême, on a dit qu'il faut jeûner. Tu ne sais pas pourquoi on te demande de faire le monde. Tu fais seulement le monde parce qu'on t'a dit que c'est bon de donner. Il faut connaître pour bien pratiquer. Parce que il ne suffit pas de pratiquer pour pratiquer. Il faut que ta pratique soit aussi juste. Quand le Seigneur t'appelle, il te dit entre. C'est pour que tu le connaisses. Que tu le connaisses profondément. Et quand tu vas mieux connaître qui est ton Dieu, tu sauras mieux mettre en pratique ses enseignements et ses commandements. Tu verras l'utilité de mettre en pratique ses commandements au quotidien dans ta vie parce que tu le connais. Mais si tu ne le connais pas, tu ne peux pas mettre en pratique ses commandements. Tu seras comme un robot dans ta pratique. Et au bout d'un moment, le robot se fatigue. Tu vas te lasser. Tu ne verras pas ça un renouvellement quotidien. Tu vas dire, ah, j'ai déjà fait ça, ça ne sert plus à rien que je passe encore. Parce que tu seras en mode robot. Or, quand tu pratiques avec l'amour de Dieu, avec la connaissance de Dieu, chaque geste est un renouvellement. Même si tu le répètes plusieurs fois, pour toi, ça sonne en nouveau. Parce que tu connais ton Dieu et tu connais le geste que tu mets en pratique. Donc, ici, aujourd'hui, dans l'enseignement, Dieu t'appelle à la pratique, à la bonne pratique, pas à la pratique routinière ou bien robotique, mais à la pratique parsemée d'amour et de tendresse et surtout de la connaissance de ce de quoi tu es en train de pratiquer. Marie est dehors et elle appelle son fils. Elle est l'exemple de la pratique de la parole de Dieu. Elle pouvait se rebeller, dire, mais quel est ce fils que j'appelle et il ne vient pas. Mais elle connaît. Elle connaît. Voilà pourquoi sa pratique est toujours parsemée de tendresse et de douceur, de compréhension. Aujourd'hui, nous avons prié pour la famille. Apprenons à nous connaître. Nous allons mieux nous supporter, mieux nous tolérer et mieux nous comprendre. Marie connaît qui est son fils. Elle connaît quelle est sa mission. Voilà pourquoi, dans son cœur,
Il n'y a pas de l'amertume du fait que son fils ne soit pas sorti ou alors que son fils n'a pas répondu à son appel parce qu'elle le connaît. Et elle met en pratique la tempérance. Elle met en pratique encore sa tendresse de mère, la patience d'une mère qui attend son fils. Elle met en pratique cette patience, cette tempérance, cette tolérance avec amour parce qu'elle connaît son fils. C'est à ça que Dieu nous appelle aujourd'hui à travers cet évangile. Ne mettons pas en pratique sa parole par contrainte, mais mettons-le en pratique par amour, parce qu'on le connaît. Ça va nous permettre à renforcer nos liens et à mieux le connaître. Au fur et à mesure qu'on le connaîtra, au fur et à mesure, on aura une facilité de mettre en pratique ses commandements et ses enseignements. Que le Christ Jésus nous aide à être de vrais chrétiens qui, qui, qui reflètent ce qu'ils disent être des enfants de Dieu. Que nous puissions refléter ça et que par nos vies, par nos gestes, par nos paroles, par nos manières de marcher, de regarder, de sourire, que ceux qui n'ont jamais fait l'expérience de l'amour de Dieu le fassent à travers nous. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.